Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le vendredi 20 novembre 2020, donc 2020 du coup. On va voir un petit peu les énergies de cette journée. Et je voulais aussi également vous prévenir à l'avance qu'il est probable que la semaine prochaine je ne fasse pas l'hebdo. Je vais essayer vraiment de le faire, je suis en formation. Donc du coup je vais être une semaine à l'école. Et voilà, ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de faire l'effort de vous fournir en tout cas l'hebdo pour la semaine prochaine. Voilà, bon bah du coup on attaque ce tirage sans plus attendre et j'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va pour la journée donc du 20 novembre 2020. Allez, quelles vont être les énergies? Ça fait beaucoup de 2, hein, parce que bon, le 20, si on le ramène, donc ça fait 2. Le chiffre 11 du mois de novembre, hein, ça ramène à 2. 2020, bon ben, beaucoup de 2 aussi également, qui ramène à 4. Donc on est sur 2, 4, 6, les amoureux. Donc on est sur l'arcane des amoureux. Allez. Donc comme d'habitude, tirage en croix celtique. Allez, on y va. Alors, l'étoile, plutôt pas mal. Et le soleil. Waouh. Alors, l'étoile et le soleil, pour cette journée, en tout cas du vendredi 20, ça exprime ici une forme de réalisation, une forme aussi de compréhension. Euh, il y a une authenticité qui en ressort vis-à-vis peut-être d'un ego. On peut aussi réaliser effectivement que son ego, on va le taire, puisque le soleil effectivement peut représenter donc l'ego, puisque c'est le principe masculin, le soleil. Donc c'est voilà, il y a quand même cette notion ouais, d'être dans l'individualisme quelque part, mais il y a quelque chose qui se réveille en fait avec l'étoile et le soleil. Ça donne comme si qu'il y avait une prise de conscience, une élévation, un rayonnement personnel. Il y a vraiment en tout cas cette notion d'enlever avec l'étoile toutes les couches superflues et de se laisser en tout cas rayonner tout simplement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une journée où vous allez vous sentir relativement bien. Euh, vous allez vous sentir regardé, vous allez vous sentir probablement aimé pour certains. Euh, vous allez plaire. Voilà, il y a une notion de plaire, hein, de vraiment d'être vu et de plaire, hein. On va s'intéresser à vous par votre authenticité et par votre lumière intérieure. Allez, on y va. Alors, vous, le défi de cette journée, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé proche, l'avenir de cette journée, votre atout, comment les autres vous perçoivent, les peurs et les espoirs, et le résultat. Ok, je regarde le dos de deck, quand même on a l'étoile, la 7 de coupe et le fou. Bon, il peut y avoir effectivement pour certains, il y a eu un nouveau départ, un nouveau commencement. On a peut-être été un petit peu dans l'indécision par rapport à des choix et des options qu'on avait face à nous. Et on trouve en tout cas une réponse, hein. On a quelque chose qui va se réaliser par rapport à peut-être plusieurs possibilités où vous étiez peut-être en recherche de plusieurs corps de métier. Par exemple, si c'est professionnel, on avait peut-être une hésitation sur la voie à prendre sur le plan professionnel, hein. Allez, on y va. Vous, donc, 7 de denier. D'accord. Donc, vous êtes dans une grande patience. Vous êtes aussi également dans la récolte. La 7 de denier, c'est vraiment, en tout cas, quand on récolte le fruit, mais qui n'est pas forcément encore... vous voyez, la 7 de denier, on le récolte, et la 8 de denier, on peaufine, hein, on nettoie le fruit, enfin si je prends cette métaphore, mais on va nettoyer le fruit, on va le préparer, on va le mettre sur l'étalage, prêt à être vendu. Euh,
Là, on n'en est qu'au moment où on récolte, on prend en tout cas ce qu'il y a à prendre, et puis on en verra en tout cas les résultats. D'accord? Et puis, bon, bah, ça indique chez vous, en ce vendredi, une patience telle que du coup, vous allez probablement ne pas vous agacer au courant de cette journée. On va voir l'obstacle et le défi de la journée. C'est la princesse de bâton. Donc, qui revient aux pages de bâton. Mais là, dans ce jeu, c'est très contradictoire. C'est marrant parce qu'il y a quand même l'attente avec, avec la princesse de bâton. Il y a une attente. On attend un résultat, on attend une réponse. On voit bien sur cette illustration qu'on a cette jeune fille qui a ouvert une lettre et qui attend probablement son prétendant. D'accord? Donc il y a quand même cette notion dans ce défi, c'est d'attendre, de venir voir les choses, de voir le résultat finalement. Parce que la 7 de denier, vous sentez, vous savez qu'il y a un résultat, qu'on est dans la récolte. Mais on attend que la récolte arrive en fait. Et c'est ça probablement qui va être le défi de la journée, c'est de renforcer cette patience sur ce que vous devez en tout cas obtenir. D'accord? Allez, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 6 d'épée. Donc vous souhaitez probablement, pour certains, ça peut être lié à un déménagement, à une réponse par rapport à un appartement par exemple, ou à une demande de prêt pour l'acquisition peut-être d'une maison ou d'un appartement. Ou alors on attend le feu vert pour pouvoir partir aussi également. On peut attendre d'avoir un document pour pouvoir se déplacer par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, on voit bien ici que ce que vous souhaitez le plus, c'est changer d'horizon. C'est de traverser, pour certains, de traverser l'eau. Il y a peut-être un lieu, en tout cas, enfin il y a peut-être si c'est lié à une personne, il peut y avoir une rivière, un lac, la mer, je ne sais pas, qui peut vous séparer, d'accord? Il y a une traversée de l'eau, de toute façon. Mais sinon, c'est vraiment de souhaiter ici voir d'autres horizons, de s'évader également, de partir, de tourner le dos à une situation, mais de ne pas rester là où on est. On ne veut pas être dans la stagnation, voilà. Alors, malgré vous, c'est la force. Alors, là, ça va nous parler de maîtrise et de contrôle par rapport à la situation de ce vendredi. Donc, malgré vous, il va y avoir quand même une très forte énergie, une très forte maîtrise, alors qu'il peut être très débordante. Il peut y avoir beaucoup d'énergie. Donc, il va falloir faire très attention parce qu'avec la force, il peut y avoir aussi de la colère. Il peut y avoir du contrôle sur les autres. On peut s'imposer de façon très, je ne vais pas dire comme un dictateur, mais on impose vraiment ses convictions, on impose sa vérité. Voilà, il peut y avoir cet aspect négatif avec la force, mais c'est aussi la force, la carte qui est reliée au lion. Et quand on voit en tout cas la coupe, qu'on avait aussi le soleil qui est relié au lion, il y a une notion quand même d'être vu, d'être regardé, de plaire. Voilà, il y a une notion de plaire. Donc vous allez plaire, alors pas forcément dans le sens physique ou dans le sens sentimental. Ça peut être vraiment général, mais votre énergie va plaire en fait. On va être très intéressé par vous, par rapport à ça. Mais attention quand même à l'aspect négatif qui est ici de vouloir tout maîtriser, de tout contrôler. Alors, dans le passé, on a le pape. Alors, on peut avoir avec le pape un engagement. On peut avoir également une vie et une orientation spirituelle, voire religieuse. D'accord? C'est aussi le fait d'avoir été aidé. Alors, peut-être par un thérapeute ou par vous-même. Vous avez pu en tout cas vous auto-guérir, vous faire un travail sur vous-même. Le pape, de toute façon, c'est une notion de foi, c'est une notion de croyance et d'espoir. C'est l'aide, l'entraide extérieure aussi. Et puis, il peut y avoir dans le passé aussi vraiment une élévation qui vous a amené quelque part à cette patience, à cette force et à cette détermination. On ressent bien la détermination, la force, la patience, prêt en tout cas à libérer des choses pour avancer. Donc il y a quand même eu un gros travail dans le passé ici. Ça me parle vraiment d'un gros travail sur soi, d'une aide en tout cas d'une personne probablement extérieure à vous mais qui vous a apporté de l'aide. Ça peut être aussi un ancien mariage aussi. En tout cas, il y a eu un engagement.
On va voir par rapport à l'avenir. On a la 9 de bâton. D'accord. Donc, par rapport au futur de cette journée, c'est vrai qu'elle ne va pas être si simple que ça. D'accord. On voit que dans la fin de journée, vous allez probablement faire l'analyse et le listing, on va dire, des problématiques que vous rencontrez. C'est également le travail acharné, la 9 de bâton. Hein. On est dans l'acharnement, on est presque même dans la fatigue et dans le ras-le-bol. Hein. Donc ça peut être une journée qui va être très fatigante. En fin de journée, vous allez pouvoir souffler parce que effectivement, vous allez vous sentir très accablé par le travail. Je pense que même vous allez rentrer chez vous, ça ne sera pas terminé. Il y aura beaucoup de choses à préparer. Peut-être si vous avez une famille, ben, vous allez peut-être devoir faire le ménage, ranger. Voilà, il va y avoir en tout cas pas mal de choses à faire. Mais pour d'autres, voilà, c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfants, s'il n'y a pas tout ça, vous allez vraiment faire le bilan de la journée et vous vous trouvez un petit peu fatigué parce qu'il y aura quand même beaucoup d'énergie à fournir. Votre atout, c'est le pendu. Alors votre atout, c'est vraiment la capacité de prendre du recul, de prendre le temps également, et ça c'est bien parce que c'est ce qu'on voit exactement en tout cas dans le début du jeu, hein. C'est la capacité de voir les choses différemment, de voir les choses pas comme les autres, de les analyser vraiment différemment de ce que l'entourage pourrait analyser une situation. Vous l'apercevez vraiment différemment et ça c'est vraiment un atout pour vous parce que vous savez vous placer suivant les situations. Vous allez prendre tous les angles possibles dans une situation, analyser et élaborer peut-être une stratégie ou un plan. En tout cas, c'est peut-être aussi lié à ce 9 de bâton. Le fait que cérébralement, mentalement, vous vous fatiguez peut-être beaucoup pour régler ici une situation, pour régler un problème, une difficulté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'atout que vous avez, c'est de pouvoir vraiment tout tourner dans tous les sens et de voir toutes les possibilités possibles. D'accord? Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en roi de denier. Bon, on vous voit comme une personne très stable, très ancrée également. Une personne qui n'a pas forcément besoin, qui n'est pas dans le besoin, matériellement et financièrement. En tout cas, c'est ce que vous reflétez, même si vous avez un manque. Mais vous savez en tout cas refléter tout le contraire. On vous voit également dans la maîtrise de tout ce qui va être administratif, tout ce qui est lié aux documents notariés, tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié à l'économie et à la façon de comment vous dépensez votre argent également. En tout cas, avec le roi, c'est la maîtrise. Hein. On est sur un roi, donc il y a vraiment en tout cas un contrôle sur la situation. Et ça, c'est très bien en tout cas qu'on vous voit de cette façon-là. On peut vous voir aussi très indépendant également, comme quelqu'un de très indépendant qui n'a pas besoin en tout cas d'aide ou de personnes extérieures. Vos peurs et vos espoirs, c'est la 4 de bâton. Donc vous avez l'espoir ici de trouver une stabilité, l'espoir de vivre une harmonie familiale, de vivre une harmonie simplement dans votre foyer. Ça peut être également l'espoir ici d'acquérir une maison ou de déménager, ou d'avoir un appartement. En tout cas, il y a cette notion-là avec la 4 de bâton. La peur également, ici, pourrait être le manque de stabilité. Il peut y avoir un côté nomade, dans le sens où vous n'avez toujours pas trouvé votre point d'atterrissage, hein, c'est-à-dire que le lieu qui va faire que vous allez y rester un maximum de temps. Pour certains, il peut être possible que vous n'ayez toujours pas trouvé le lieu et l'endroit qui vous convient au niveau d'un logement. Donc c'est possible que voilà, ça vous inquiète un petit peu. Et le résultat, on a la princesse d'épée. Alors la princesse d'épée, elle, le résultat ici, c'est l'analyse et c'est exactement ce que je vous ai dit en fait par rapport à cette journée, c'est qu'il va y avoir une analyse de la situation et c'est ce que va faire la princesse d'épée. On regarde de loin, on élabore une stratégie, on essaye, on est en recherche, hein, il y a une quête et une recherche hein, ici. Peut-être la recherche d'un appartement, la recherche d'un travail, en tout cas c'est une recherche de stabilité pour moi. On essaye aussi de chercher des solutions à des problèmes. En tout cas avec votre atout du pendu, vous allez vraiment chercher à voir la situation d'un angle différent pour élaborer cette stratégie. D'accord ? Donc il y a vraiment quelque chose de stratégique quand même. Il y a toujours cette notion d'attente
également, hein. Vous attendez quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais on n'a pas vraiment la notion de savoir ici ce que vous attendez, mais il y a quand même beaucoup, il y a la 7 de denier qui nous parle de patience, le défi qui est la princesse de bâton qui est l'attente quelque part d'une réponse, et puis la princesse pardon, d'épée qui elle observe de loin et voit en tout cas, enfin attend l'arrivée de quelque chose en essayant de l'observer de loin. Allez. Ok, on a la carte du mouvement. Donc il y a des choses qui bougent en cette journée. Moi, ça me fait trop de cartes, je ne les prends pas. On a la fidélité, la passion, ok. Je vais juste interroger ces deux cartes, là, l'enchaînement et la femme. On va sur l'enchaînement et la femme. Ok, bon, effectivement, ça me parle d'un mouvement. Je ne sais pas si c'est vous qui allez vous déplacer ou si c'est une personne. En tout cas, ça me parle d'une personne proche de vous, un ami, un membre de la famille, quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un avec qui il y a énormément de passion. Mais c'est vrai qu'on a... Ah, punaise. On a cette notion ici d'être coincé. On est tributaire de quelque chose ici, hein. On est coincé dans le foyer, on est coincé à la maison. Alors c'est peut-être dû au confinement, hein, c'est peut-être dû à ça. En tout cas, on ne peut peut-être pas se déplacer, on a peut-être la peur aussi de se déplacer. En tout cas, ici, pour une femme, c'est impossible de se déplacer. En tout cas, il y a quelque chose qui vous enchaîne, qui vous retient à la maison, qui vous retient dans un foyer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui doit venir, en tout cas, vous voir. Vous attendez peut-être quelqu'un qui doit venir vous voir ce vendredi ou peut-être ce week-end, hein. C'est possible. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, oui, on va arrêter là. Je vous retrouve en tout cas pour le tirage du week-end du 21 au 22. Et bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bye bye.